Les présidents américains et égyptiens ont annoncé, jeudi, qu'un accord avait été trouvé pour permettre l'acheminement d'aide humanitaire dans le sud de Gaza via le poste frontière de Rafah. Une opération qui présente un important défi logistique, du fait des destructions causées par les bombardements israéliens dans la zone, mais aussi diplomatique, les États-Unis et Israël craignent que l'aide ne soit confisquée par le Hamas. C'est la seule porte d'entrée vers l'enclave qui n'est pas contrôlée par Israël. Depuis le début de la campagne de frappes israéliennes à Gaza, le 7 octobre, en représailles à l'attaque meurtrière du Hamas dans l'État hébreu, le point de passage de Rafah, à la frontière égyptienne, fait l'objet de toutes les attentions. Alors que des dizaines de milliers de Gazaouis ont fui vers le sud craignant l'imminence d'une opération terrestre israélienne dans l'enclave, les États-Unis et l'Égypte ont finalement annoncé, jeudi 19 octobre, un accord visant à permettre l'acheminement d'aide humanitaire via l'Égypte. Cette annonce intervient au lendemain de la visite de Joe Biden en Israël et alors que de nombreuses organisations internationales, et en particulier l'OMS, alertent sur la situation catastrophique à Gaza, dont on estime que près de la moitié de la population a été déplacée en 13 jours de conflit. Près de 3500 personnes ont été tuées à Gaza dans les frappes israéliennes, selon le ministère palestinien de la Santé contrôlé par le Hamas. Des quartiers entiers ont été rasés et se retrouvent sans eau, sans nourriture ni électricité. Jusqu'à 20 camions à partir de vendredi. Le président américain a affirmé avoir obtenu du président égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, de laisser traverser jusqu'à 20 camions, dans un premier temps, au passage de Rafah. Un chiffre bien inférieur à la demande du chef des situations humanitaires d'urgence aux Nations Unies, Martin Griffiths, qui avait réclamé une aide conséquente, de l'ordre de 100 camions au quotidien. Depuis plusieurs jours, quelques 150 camions contenant 300 tonnes d'aide internationale sont positionnés à proximité du poste frontière égyptien, attendant le feu vert des autorités. L'ONU et les organisations humanitaires d'urgence ont prépositionné du matériel médical, de l'eau et de la nourriture depuis l'Égypte pour être prêts à rentrer, mais le passage de Rafah demeure fermé et déplore Jean-François Corti, vice-président de Médecins du Monde. Le blocus total exercé sur Gaza n'a pas pu être anticipé donc il n'y a pas eu de réserve en eau ni nourriture, indique l'humanitaire, qualifiant la situation pour les civils de cataclysmique. Dimanche, Israël a annoncé la reprise de la distribution d'eau dans le sud de la bande de Gaza mais, selon les organisations humanitaires présentes sur place, l'approvisionnement demeure très difficile. Malgré l'urgence, l'acheminement de l'aide ne pourra vraisemblablement pas débuter avant vendredi du fait des importants dégâts causés par les frappes israéliennes dans la zone, a alerté l'Égypte. La route permettant l'acheminement de l'aide entre Gaza et le point de passage de Rafah a été détruite, a expliqué le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, sur la chaîne Al-Ghad basée au Caire, indiquant que des travaux sont nécessaires. Ceci devait prendre 8 heures, estimait, mercredi, Joe Biden. Minuit 34. Le porte-parole de la présidence égyptienne a, par ailleurs, confirmé que Abdel Fattah al-Sisi et Joe Biden s'étaient mis d'accord sur l'acheminement de l'aide via le terminal de Rafah, de manière durable. Les États-Unis en médiateur. L'accord sur l'acheminement de l'aide humanitaire couronne une séquence d'intenses tractations diplomatiques entre les États-Unis, l'Égypte et Israël. Alors que le sujet avait déjà été abordé par le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, lors de sa tournée marathon au Moyen-Orient, Joe Biden a enfoncé le clou, samedi dernier, soulignant, auprès du président israélien, œuvrer avec l'ONU et des puissances régionales pour fournir aux civils innocents l'accès à l'eau, à la nourriture et aux soins médicaux, coupés par l'État hébreu après l'attaque du Hamas sur son sol. L'ouverture de la porte de Rafah était un enjeu primordial pour Joe Biden et la diplomatie américaine, souligne Mathieu Mabin, correspondant de France 24 à Washington. Pour le chercheur Pascal Boniface, Washington espère ainsi éviter une catastrophe humanitaire qui aurait un impact destructeur pour Israël et ses alliés. La crainte d'un détournement par le Hamas. Du côté israélien, le gouvernement a indiqué qu'il ne s'opposerait pas à l'acheminement d'aide via l'Égypte tant qu'il s'agit de nourriture, d'eau et de médicaments pour la population civile dans le sud de la bande de Gaza, a confirmé le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. L'État hébreu a prévenu, en revanche, que cette aide ne transitera pas par son territoire, tant que les otages du Hamas ne seront pas libérés. Le mouvement palestinien affirme détenir entre 200 et 250 personnes. Israël estime que 203 d'entre eux sont israéliens, selon un nouveau bilan publié jeudi. Enfin, l'acheminement de l'aide constitue un sujet d'inquiétude pour l'État hébreu qui craint de voir ses denrées captées par le Hamas au détriment des civils. Tout approvisionnement qui arrivera au Hamas sera neutralisé, a prévenu le gouvernement. Sur la même ligne, le président américain a évoqué ce risque à bord de Air Force One, mercredi, lors de son départ de Tel Aviv.
Si le Hamas confisque l'aide et ne la laisse pas passer, alors cela va cesser, car nous n'enverrons aucune aide humanitaire au Hamas. Tension autour d'un éventuel exode. Si celle-ci est considérée comme acquise, aucune annonce officielle n'a pour l'heure été faite concernant la requête américaine à l'Égypte de permettre l'évacuation des quelques 600 Américains par le poste frontière de Rafah. Il faut dire que la question est particulièrement sensible car le Caire s'oppose fermement, depuis le début de la crise, à l'entrée massive de réfugiés palestiniens sur son sol. Outre le risque d'une déstabilisation intérieure provoquée par un tel afflux, le président égyptien a estimé que pousser les Palestiniens à quitter leur terre est une façon d'en finir avec la cause palestinienne. Pour le correspondant de France 24 au Caire, Édouard Dropsy, la guerre entre Israël et le Hamas met en lumière les tensions entre les deux pays, alliés objectifs depuis les accords de Camp David en 1978 et qui sont à un moment charnière. Mercredi, le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que tout déplacement forcé des Palestiniens dans le Sinaï serait rejeté par des millions d'Égyptiens. Un avertissement à peine voilé à l'endroit d'Israël. 1h28. Avec AFP et Reuters.